Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui les variables en VB.NET. Visual Basic.NET est doté de plusieurs types de variables. Il y a les variables du type entier, qu'on peut les classifier en sbyte, byte, short, ushort, integer long, ulong, etc. Si vous comparez par exemple integer à long, les deux variables sont du même type, c'est-à-dire du type entier, mais seulement integer varie entre 2 milliards, vous voyez ici, donc entre moins 2 milliards et 2 milliards, alors que long, c'est un peu plus grand. Par exemple, si vous utilisez une variable integer et que vous dépassez les 2 milliards 147 millions, etc., il vous donne un message d'erreur. Vous devez changer la variable ou bien le type de la variable. Vous la mettez à long. Par exemple, si vous utilisez sbyte et vous dépassez 127, par exemple, vous utilisez 300, alors ça vous donne un message d'erreur. Donc, vous devez changer le type de variable. Il y a aussi les types à virgule flottante, les nombres à virgule flottante. Par exemple, 1,5, 1,2, etc. C'est-à-dire les nombres réels qui possèdent des virgules. Les nombres réels qui ne sont pas entiers. Donc, vous voyez, il y a le type single, double, décimal, etc. Il y a aussi autre type prédéfini. Il y a le char qui représente les caractères. Boolean, c'est une variable logique qui prend les deux valeurs true ou bien false. Object, variable date, variable string pour les chaînes de caractères, etc. Nous allons voir quelques exemples ensemble. Alors, j'utilise un bouton de commande. Je double-clique. Alors, pour définir une variable, en VB.NET, on utilise la commande dim. Dim, non variable, as, type de variable. Par exemple, si je veux définir une variable du type integer, je définis la variable de la façon suivante. Dim, nom de variable, exemple âge, as, integer. Je peux mettre directement la valeur de la variable âge, exemple 25, dim âge as integer, égale 25 directement. Je peux afficher le résultat. L'âge et j'utilise le symbole de concaténation qui est AND et je mets la variable juste à côté. J'affiche le résultat, j'exécute. Il me met l'âge est 25. Maintenant, si je veux définir, par exemple, âge de type string, j'utilise dim âge as string égale, j'utilise les guillemets, 25 ans. J'exécute. L'âge est 25 ans. Je peux aussi définir les opérations habituelles sur les variables. Exemple, somme, produit, quotient, de deux entiers, de deux nombres flottants, etc. J'utilise un exemple simple. Dim x as single égale par exemple 2.5. Dim y as single égale 2. J'affiche par exemple le produit des
des deux nombres. Ou bien je définis le produit des deux nombres. Dim z as single égale x étoile y. J'affiche le résultat. Message box. Le produit de x et de y et je fais la concaténation avec la variable z qui est le produit de x et de y. J'exécute. Le produit de x et de y est 5. Parce qu'on a mis x égale 2,5. Multiplié par 2, ça donne 5. J'utilise un autre exemple sur les variables string. Par exemple, égal auto. Dim y as string égale bus. Dim z as single. Je définis maintenant la variable qui est concaténation de x et de y. Dim z as string. Soit que je mets ici plus, ce n'est pas l'addition qu'on connaît sur les nombres, mais ça joue ici le rôle de concaténation, puisque x est une chaîne de caractères auto et y est une chaîne de caractères bus. Donc le plus ici, ça joue le rôle de concaténation. Ou bien j'utilise directement le symbole AND. Donc je le laisse plus comme ça. Et donc quand je compile, je vais obtenir la valeur de z comme concaténation de auto et bus. Donc il va m'afficher autobus directement. Donc je vais écrire ici la concaténation de x et de y et j'exécute. La concaténation de x et de y est autobus. Vous voyez, il y a ici la concaténation des deux chaînes, x qui est auto et de y qui est bus. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto.